Bonjour. Lorsqu'on est face à une splendide entrecôte de bœuf cimental de 1 kg, maturée durant plus de 4 semaines et persillée à souhait, nul doute que l'on se doit de l'honorer avec tous les égards dus à ses qualités fondantes et goûteuses. En effet, ce morceau de choix, présenté ici par Lucas Dinardo de la boucherie de la Halle à Caussade en Tarn-et-Garonne, mérite la plus grande attention. Aussi, avant sa cuisson, est-il vivement conseillé de la placer à température ambiante durant 2 à 3 heures afin d'éviter un choc thermique au moment de la mettre au feu. Pendant ce temps, j'ai réalisé une poêlée d'aubergines zébrées violettes, de courgettes jaunes et d'un oignon rouge que j'ai réservé au chaud. Pour lancer la cuisson de l'entrecôte, je la saisis tout d'abord dans une poêle très chaude, 2 à 3 minutes de chaque côté, afin de bien dorer la viande en la caramélisant. C'est la réaction dite de Maillard, indispensable pour toute bonne cuisson, et j'ajoute ensuite une belle noix de beurre que j'utilise pour nourrir la viande, que j'ai assaisonnée de fleurs de sel et d'une mignonnette de poivre malabar de l'Inde. Cette opération terminée, je passe aussitôt à la cuisson au four, préchauffé à 180 degrés, c'est-à-dire thermostat 6, durant 6 à 8 minutes pour obtenir une cuisson bleue, celle que je préfère, ou 10 à 12 minutes pour une cuisson saignante. Personnellement, j'ai déposé cette épaisse entrecôte dans un plat creux sur un lit d'échalotes rouges ciselées et mouillées d'un petit verre de vin blanc sec. Puis, avant de découper cette viande et pour lui préserver une tendreté optimale, il est indispensable de lui accorder, dès la sortie du four, un temps de repos de 8 à 10 minutes bien au chaud, recouverte de papier alimentaire et de linge épais. Enfin, l'heure est venue de passer à table pour déguster ce mets de choix, après l'avoir découpé en tranches parsemées d'échalotes confites et servi en compagnie de la poêlée d'aubergines zébrées, courgettes jaunes et oignons rouges. Pour réussir un accord mets et vins parfait, nous avons accompagné cette succulente pièce de viande d'un sublime Côtes-du-Rhône village 2007 du domaine Martin. Ce magnifique vignoble est remarquablement situé sur le site mythique du Plan de Dieu, entre Châteauneuf-du-Pape et Gigondas, un terroir aux qualités exceptionnelles, déjà convoité par Diane de Poitiers au XVIe siècle. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.